Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel pour réaliser des modèles sur Exocad avec le module Model Creator. Après avoir chargé votre cas, cliquez sur Model Creator. Le logiciel vous propose de choisir entre différents types de modèles. Un modèle sans base pour imprimer rapidement, un modèle sans base similaire au précédent mais avec plus d'options de personnalisation, le troisième avec une base prédéfinie comme un petit socle qui apporte plus de stabilité à l'impression et pour le travail sur modèle, le suivant pour intégrer un wax-up numérique et le dernier pour utiliser des articulateurs itéro. Dans le type, on peut choisir plusieurs options de die. Modèle avec die amovible, avec une fausse gencive aplanie autour de la préparation, en ajoutant un plan occlusal de référence, en y intégrant des trous de drainage intégrés, en générant des copies supplémentaires de die pour avoir un modèle complet et des die à part, et pour les analogues en ajoutant une fenêtre de vérification sur le die pour s'assurer de la bonne insertion. Les pré-réglages servent à adapter les paramètres du modèle en fonction de votre imprimante 3D et de votre résine. Vous pouvez régler la hauteur de votre modèle, 40 mm suffit selon les cas. Pour la jointe, vous pouvez augmenter la hauteur car le logiciel peut boucher une partie du palais. Le dernier curseur correspond à la distance entre les trous de drainage sur la base du modèle pour permettre à la résine de s'évacuer. Vous pouvez à cette étape nettoyer votre modèle si ce n'est pas déjà fait. Si vous êtes dans un flux totalement numérique et que votre conception a déjà été réalisée en CAO, vous n'aurez pas besoin de retracer vos limites. Vous pouvez choisir si vous souhaitez des die amovibles en cliquant sur les dents concernées ou en appuyant sur CTRL si vous souhaitez des extra die ou non. Si vous choisissez cette option, le logiciel vous demande de segmenter la dent. Vous pouvez retracer vos limites pour l'englober ou si la dent est mal définie, la modifier. Cliquez sur « Appliquer » avant d'aller à l'étape suivante. Vous avez plusieurs paramètres qui vous sont proposés. Vous pouvez augmenter l'épaisseur de la limite si elle est trop fine par exemple. Vous avez également le paramètre d'angulation du die que vous pouvez augmenter qui vous permet une meilleure insertion du die et une friction uniquement sur la partie haute. Vous pouvez également ajouter un fossé sur le moignon pour que la couronne s'insère facilement. Définissez l'axe d'insertion du die. La hauteur du piédestal correspond à la hauteur de la base sur laquelle reposera mon die amovible. Vous pouvez augmenter la valeur pour avoir une base nette. Vous pouvez également sélectionner un modèle creux pour économiser de la résine. Dans Anticiper le fraisage, indiquez le diamètre de votre fraise d'usinage, ça permettra de casser les angles à la base du die et de faciliter l'insertion. Même chose pour l'impression. Vous pouvez choisir un attachement, certains sont en positif et d'autres en négatif. Vous pouvez également ajouter du texte, en relief, ou en creux. Vous pouvez gérer l'épaisseur du creux ou du relief et la taille du texte. Une fois votre modèle validé, vous pouvez visualiser vos fichiers dans Explorer pour exporter vos fichiers STL pour l'impression ou l'usinage. Modèle die correspond à votre die seul. Modèle base correspond à votre modèle de travail sans die. Et le dernier modèle base avec les dents numérotées, l'antagoniste. J'espère que ce tutoriel vous aura aidé. Si vous avez des questions ou suggestions, n'hésitez pas à prendre contact avec nous.